son séjour à Dubaï, le président Macky Sall a visité ce mardi le port de Jebel Ali, situé dans l'ouest de Dubaï, 9e port commercial au monde. Il est emblématique de la puissance de Dubai Port World, dont il est une figure de proue. Une visite pleine d'enseignements dans la dynamique de performance du port de Dakar et surtout la perspective de la construction du port de Ndayan. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Dubaï, Mamadou Bellem et Omar Ning. Jebel Ali est situé à 30 km de Dubaï, sur la route qui mène à Abu Dhabi. Là se trouve un port éponyme, fer de lance de la compagnie Dubai Port World. Recevoir le président de la République du Sénégal est un honneur pour les responsables. En première ligne, Sultan Ahmed bin Sulayem, le président de DP World. C'est un port de référence que le président de la République Macky Sall vient visiter. Le plus grand en eau profonde du golfe Persique. 9e port commercial mondial, il assure une trentaine de liaisons maritimes hebdomadaires sur le continent africain. Le système de manutention mis en œuvre édifie largement sur la performance du port. Ici, les conteneurs sont livrés à partir de cette salle de commande qui donne directement accès aux conteneurs dont on a besoin. Ailleurs, les conteneurs sont stockés à 6 hauteurs. Là, on est à 11 niveaux. Il suffit juste de connaître le numéro et le système conçu sous une forme de tiroir fait le reste. Une procédure révolutionnaire qui permet de gagner en temps et en espace. Avec le sultan Ahmed bin Sulayem, le président Macky Sall a fait un tour pour constater l'impressionnant dispositif qui permet de mesurer la force de frappe de DP World. Avec un port qui est capable de gérer 23 millions de conteneurs par an. L'intérêt est donc évident pour une économie en route vers l'émergence. Car au-delà de la dynamique de performance notée au port autonome de Dakar, Jebel Ali peut constituer un modèle pour le futur port de Ndayan qui fait partie des grands projets du président de la République Macky Sall. Le partenariat scellé avec DP World est déjà un acquis et la visite du président de la République est très instructive sous ce rapport. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, PhD Mamoudou Djibo, a procédé ce matin au lancement du programme de Master international sur les technologies de l'hydrogène vert du programme Mouascal, un programme financé par la République fédérale d'Allemagne et qui vise à former 60 étudiants sur les technologies de production de l'hydrogène vert à partir des énormes sources d'énergie renouvelable. C'était en présence de plusieurs invités. Compte rendu, Rachida Koulibaly et Sadou Inouali. Les défis liés aux effets des changements et variabilités climatiques en Afrique de l'Ouest ont motivé la République fédérale d'Allemagne, en partenariat avec certains pays de la CEDEAO, à mettre sur pied le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adoptée des terres Ouaskal. Un centre qui a pour mission de fournir des informations et des connaissances scientifiques susceptibles de permettre aux États ouest-africains de gérer les effets néfastes du changement climatique. Dans le cadre du renforcement du dispositif de la lutte contre le changement climatique, le gouvernement allemand compte développer d'autres programmes ambitieux, dont l'hydrogène vert, c'est-à-dire issu d'énergies renouvelables. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement allemand est disponible pour accompagner les pays africains pour le développement de cette forme d'énergie durable, afin de soutenir la transition vers des sources d'énergie propres et durables pour toute l'humanité. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le choix de l'université Abdou Moumouni pour servir de cadre de formation aux 60 étudiants africains n'est pas fortuit. Ainsi, le Niger sera le premier pays bénéficiaire des résultats de ce nouveau programme. Et l'hydrogène est une source d'énergie incroyable. Il existe sous forme fossile, mais on peut également le produire. Le Niger n'a pas été choisi par hasard. Le Niger, avec le professeur Abdou Moumouni Diofo,
est l'un des pays pionniers de la production des énergies renouvelables avec l'énergie solaire. L'apport premier, c'est que c'est le Niger qui va développer une expertise en production de l'hydrogène vert. Et puisque c'est le Niger qui forme, c'est le Niger qui va créer les centres pilotes, c'est le Niger qui va expérimenter ces centres pilotes et normalement, nous devons être les premiers à avoir les premières exploitations. Il convient ainsi de noter que cette initiative de formation et de production d'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables vient renforcer la volonté du Niger et de la sous-région en matière de gestion durable de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. L'État de Côte d'Ivoire et le Japon investissent un montant de 26 milliards de francs CFA pour une meilleure prise en charge sanitaire du couple mère-enfant. Après 24 mois de travaux, le CHU de la commune de Cocody va ouvrir un nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrie. La première pierre a été posée aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Achi. Alexis Ouedraogo. Juin 2023, le CHU de Cocody abritera son pôle mère-enfant. Un bâtiment R+3 regroupant diverses spécialités. Objectif, réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ce pavillon regroupera 3 spécialités spécifiques que sont la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, ainsi qu'un service de réanimation intégré en un seul bâtiment avec au total 228 lits afin d'améliorer la prise en charge du couple mère-enfant. Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, le projet devra, outre mesure, permettre au CHU de devenir un centre médical d'excellence au niveau national et d'améliorer la qualité des services de santé. C'est pour soutenir la Côte d'Ivoire dans son noble objectif de renforcement du système sanitaire que le présent projet a été conçu. D'une enveloppe globale de 26 milliards de francs CFA soutenue par la JICA et l'État de Côte d'Ivoire, les travaux et l'équipement du bâtiment contribueront à consolider les acquis de ces dernières décennies. Ce projet, en plus d'étoffer fortement le plateau technique du CHU de Cocody avec des équipements de pointe, va permettre à cette structure sanitaire incontournable pour la population de jouer son rôle, celui d'être un véritable pôle d'excellence pour la formation et le renforcement des capacités opérationnelles des agents de santé intervenant sur ces enjeux. À travers l'ensemble du territoire national, l'initiative et le soutien de la JICA et le don du Japon sont donc d'une utilité précieuse et stratégique. Le Premier ministre a encouragé les acteurs du secteur à faire bon usage de ce futur joyau et à y investir leur humanité. Quelle que soit la qualité des matériels et des équipements, ceux qui soigneront seront des hommes et des femmes, et ça sera vous. Les personnes qui viendront ici, des enfants, des femmes, des adolescentes, sont dans la société dans laquelle nous vivons les personnes les plus sensibles, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus émotives. Et ces personnes-là, en plus de l'équipement matériel, en plus de la technique que vous aurez, auront besoin de votre amour, de votre affection et de vos sourires. Et il faudra le leur donner. La Côte d'Ivoire affiche à ce jour l'un des plus forts taux de mortalité maternelle. Ces dernières années, des actions ont été engagées par le gouvernement pour corriger ce tableau. Mieux accompagner le secteur industriel pour accélérer la croissance. L'UEMOA s'y attelle depuis quelques années déjà. Les industriels reçoivent depuis ce matin à Lomé les meilleurs outils pour développer les petites et moyennes industries. Voyons cela avec Sandra Agbotien et Carmen Madjé à Kakpo. Le secteur industriel contribue fortement à la croissance économique des pays.
L'UEMOA a initié depuis 2007 le programme de restructuration et de mise à niveau des industries pour mieux les adapter au tissu économique de la sous-région en la matière. Le Sénégal est l'un des 8 pays qui a su développer une approche innovante que la commission de l'UEMOA recommande aux autres pays de suivre. Le modèle sénégalais est ici partagé avec les acteurs togolais. Nous, on appelle ça mise à niveau sectorielle, différent de la mise à niveau groupée, parce que nous, on prend les secteurs, des entreprises d'un secteur ou d'une filière qui ont la même problématique, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes préoccupations. Donc, on les regroupe pour les accompagner. Parce que si on accompagne les entreprises du même secteur, l'impact sera beaucoup plus important. Avec la mise en place de la plateforme industrielle d'Adetico PPIA et l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, la nécessité de tout mettre en œuvre pour accompagner la production industrielle s'impose. On s'est rendu compte avec la phase pilote du programme que ça a seulement profité aux grandes entreprises. Avec le nouveau concept, vous accompagnez un grand nombre d'entreprises en même temps, avec peu de ressources et en un temps record. L'enjeu est donc de taille. Les entreprises togolaises doivent saisir l'opportunité afin d'amorcer le processus d'amélioration de leur compétitivité économique.